Après, vous avez des kits un peu plus faciles et moins coûteux, il faut quand même être honnête, ça n'a rien de sorcier. Il faut faire très attention à ça. Il y a vraiment pour tous les goûts. Bonjour, bienvenue sur Aquabota. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est dans la même lignée que la semaine dernière, le CO2. Le CO2, c'est une partie importante si vous souhaitez avoir un bac hollandais ou d'aquascaping, entre guillemets. Et c'est quand même important de savoir dégrossir un peu toutes les informations. Alors le CO2 c'est quoi? Déjà de 1, ça sert à entre guillemets catalyser ou accélérer entre guillemets le développement de vos plantes. Ça va permettre à vos plantes de se développer plus vite et donc de jouer un peu le rôle de catalyseur entre les engrais, votre substrat nutritif et votre éclairage. Un kit CO2 c'est composé de 8 éléments. D'abord une bouteille de CO2, alors soit jetable comme ici, ou alors une bouteille rechargeable. La deuxième chose que vous allez avoir dans votre kit de CO2, c'est un détendeur. C'est ce que vous allez brancher sur votre kit CO2 et ça va servir à voir la pression de votre bouteille et en même temps de régler le débit que vous allez injecter dans votre aquarium. Troisième chose que vous allez avoir, évidemment, c'est un diffuseur. Alors certains diffuseurs disposent d'anti-retour, d'autres non. Ici, par exemple, ces diffuseurs-ci ne disposent pas d'anti-retour, mais on peut en mettre un en complément. Vous avez différents types de diffuseurs. Les diffuseurs qui vont se brancher sur votre filtre externe, d'autres qui vont se mettre directement dans l'aquarium. Enfin voilà, il y a vraiment pour tous les goûts. Et pour faire la relation entre votre détendeur et votre diffuseur, c'est évidemment du tuyau. On n'utilise pas n'importe quel tuyau, on n'utilise pas du tuyau à air, vu que celui-ci est perméable au CO2, ça veut donc dire qu'il va laisser passer le CO2 à travers le tuyau. Vous devez vraiment utiliser du tuyau qui va servir pour le CO2, afin que celui-ci ne s'échappe pas. Et la dernière chose pour contrôler la quantité, ce qu'on appelle le nombre de bulles souvent dans votre aquarium, ça va être un compte-gouttes. Alors, il y a différents types de compte-gouttes, le classique en verre comme celui-ci, ou alors directement dans votre diffuseur comme celui-ci. Si vous avez par exemple ce type de diffuseur, vous n'avez pas besoin de compte-bulles. Et la toute dernière chose que vous allez avoir besoin dans le cadre du CO2, c'est de pouvoir contrôler la quantité de CO2 que vous injectez dans votre aquarium. Donc on va utiliser ce qu'on appelle des drop shakers. Alors un drop shaker c'est quoi? C'est une petite boule en verre, alors soit en verre, soit en plastique. Vous avez différents modèles en fonction de ce que vous préférez utiliser. Vous allez mettre un réactif, un colorant pour CO2 et en fonction de la couleur de celui-ci, vous allez directement savoir si votre aquarium contient trop de CO2, pas assez de CO2 ou si vous êtes dans les normes nécessaires pour le bon développement de vos plantes. Si je prends par exemple Arca, si vous avez trop de CO2, la colorimétrie de la boule va passer au jaune. Si vous êtes bon, vous serez au vert et si vous êtes trop bas, vous serez au bleu. De manière générale, c'est comme ça pour tous les indicateurs colorimétriques. Ça, c'est le système le plus classique, j'ai envie de dire. Un kit rechargeable ou jetable, avec des bouteilles jetables. Après, vous avez des kits un peu plus faciles et moins coûteux, il faut quand même être honnête. C'est les vieux kits qu'on utilisait à l'époque et qui ont été remis au goût du jour ces dernières années. C'est un bol où on va mettre dedans du bicarbonate et on va mélanger de l'eau, donc souvent de l'eau de votre aquarium à une température de 20 à 25 degrés. Et dedans, vous allez mettre de l'acide ascorbique et vous allez avoir au bout de 24 heures de la formation de CO2. L'avantage, c'est que ça coûte pas cher comme kit CO2. C'est à la portée de tout le monde, il suffit juste d'ouvrir les deux prémix et de mélanger ça dans votre pot, laisser reposer et au bout de 24 heures, 48 heures, vous avez un petit flux CO2. Le désavantage de ce genre de kit, ce ne sont pas des kits professionnels entre guillemets comme les autres où vous allez pouvoir gérer de manière très précise le flux de CO2 que vous allez injecter. Donc si vous avez un petit aquarium avec quelques plantes un petit peu plus difficiles, vous pouvez utiliser ce genre de kit. Si par contre vous voulez vraiment vous lancer dans quelque chose d'assez costaud, vous allez partir sur un kit CO2 traditionnel, soit à bouteille rechargeable, soit à bouteille jetable comme celui-ci, ou alors vous allez acheter des kits que vous pouvez brancher sur par exemple des bouteilles de brasseur, par exemple pour les bouteilles de CO2. Donc voilà, ça c'est de manière générale. Vous avez évidemment la possibilité d'acheter tous ces accessoires à l'unité ou alors de fonctionner par exemple comme le fait JBL avec des kits déjà tout faits où vous avez tous les éléments.
JBL, EM, Denerl le font. Ce sont les 3 marques les plus fiables, je pense, en kit CO2 que vous pouvez utiliser. Un dernier élément que je ne vous ai pas parlé encore, c'est l'électrovanne. C'est ce qui va se brancher sur votre manomètre. À quoi ça sert une électrovanne? Alors l'électrovanne, elle va être branchée à un minuteur, le minuteur de votre éclairage par exemple. Et quand vous avez branché votre minuteur à votre éclairage, dès que vous allez allumer votre éclairage, l'électrovanne va s'activer et va laisser passer le CO2. Et une fois que le minuteur de votre éclairage est coupé, il va automatiquement couper en même temps le CO2. Il n'est pas nécessaire de mettre du CO2 pendant la nuit. Vos plantes ne sont pas en phase de croissance, elles sont entre guillemets en phase de repos vu qu'il n'y a pas d'éclairage et donc le cycle ne se forme pas pendant la nuit. Maintenant que je vous ai parlé des différents kits qu'il y a, voyons un peu lequel s'adapte au mieux. Si vous avez un petit bac, en règle générale le petit nano de 30 litres, très clairement partez sur des petits kits à l'acide ascorbique, c'est encore souvent le plus simple. Évidemment, si vous avez des plantes pas trop difficiles et que vous souhaitez juste donner un peu de peps dans la pousse. Si par contre vous avez un petit bac mais avec des plantes beaucoup plus compliquées, à ce moment-là, partez sur des kits comme les jetables, avec des bouteilles de CO2 jetables, en Denerl ou en JBL, c'est les kits les plus vendus et c'est souvent le meilleur rapport qualité-prix. Si vous avez des gros volumes, il est souvent bien plus intéressant de fonctionner avec des bouteilles de brasseur et de partir sur des kits comme celui-ci par exemple, ou alors des kits avec des bouteilles de 2 kg en kit CO2. Les bouteilles de 500 grammes, vous allez tenir sans problème 3-4 mois en fonction de la configuration de votre bac, de la taille de votre bac, aussi en fonction de où vous vous situez. On n'a pas toujours la possibilité de recharger une bouteille de CO2 partout. Ça, renseignez-vous là où vous habitez. Si vous avez des brasseurs qui veulent bien avoir la sympathie de vous recharger vos bouteilles de CO2, si c'est le cas, partez sur des bouteilles rechargeables, ça vous coûtera moins cher. Si par contre ce n'est pas le cas, vous n'aurez pas d'autre choix que de partir sur des bouteilles jetables. Un point très important sur les bouteilles jetables, vous avez par exemple chez Aquabota 3 modèles différents de bouteilles. Vous avez les bouteilles Denerl, vous avez les bouteilles JBL et vous avez aussi les bouteilles EM que je n'ai pas ici malheureusement. Ces bouteilles-là, vous ne pouvez pas les interchanger. Vous ne pouvez pas brancher une bouteille JBL sur un manomètre Denerl et vice-versa, sauf si vous avez des embouts d'adaptation. Imaginons que vous prenez cette bouteille, vous vous dites tiens, je vais le brancher sur mon embout EM. Vous risquez fortement soit de faire un dégât à votre manomètre, soit de casser le filetage de votre bouteille. Le filetage de votre bouteille, c'est quoi? C'est cette petite partie qui sert à visser votre manomètre ou alors votre embout qui sert à insérer votre manomètre. Du moment où le filetage est cassé, vous fragilisez l'étanchéité de votre bouteille, voire même vous risquez d'abîmer votre manomètre. Et la partie la plus chère de votre kit CO2, ça reste le manomètre. Donc il faut faire très attention à ça. Veillez bien à choisir la bonne marque de bouteille que vous avez. C'est une erreur très courante qu'on retrouve chez nos clients. Quand vous avez choisi votre kit CO2, il ne reste plus qu'à le programmer. Alors ça n'a rien de sorcier. On commence toujours quand vous allez installer votre kit CO2. C'est on ne met pas le diffuseur si vous fonctionnez avec un diffuseur comme celui-ci par exemple. Vous n'allez jamais mettre ce diffuseur là dans une zone où vous allez avoir un fort brassage. En termes clairs, si votre filtre, le rejet de votre filtre est mis juste en face du diffuseur, vous allez simplement perdre en fait en quantité de CO2 dans votre aquarium, alors que l'objectif est de gonfler la quantité de CO2 pour avoir des plantes bien touffues. Donc faites attention où vous placez votre diffuseur, c'est vraiment très important, il ne doit pas être mis dans le brassage de votre pompe. Donc souvent on aura tendance à le mettre à l'opposé de votre pompe. Par contre, si vous fonctionnez avec un diffuseur CO2 qui se branche sur votre filtre externe par exemple, à ce moment-là, on veillera à ce que la canne d'aspiration ne fait pas trop de brassage en surface, sinon le CO2 sortira aussi. Donc voilà, ça c'est 2 petites indications pour votre CO2. En règle générale, pour le CO2, on commence toujours quand on met le CO2 en route avec un dosage minimum. L'objectif c'est quoi? C'est de ne pas suralimenter votre bac au départ et d'avoir une prolifération d'algues qui arrive. C'est comme si on vous mettait un steak devant vous et que vous n'aviez pas mangé pendant une semaine, automatiquement vous allez le manger mais vous n'allez pas être en forme. Alors les plantes en règle générale s'en remettront plutôt bien, mais par contre si vous avez des poissons, des crustacés, c'est qui tout double, ça passe ou ça casse. Donc faites vraiment très attention à ça, allez-y progressivement. Le plus simple souvent c'est de contrôler soit avec un drop shaker, comme je vous expliquais en début de vidéo, ou alors si vous préférez la méthode un peu plus scientifique on va dire, il faudra regarder en fonction de votre relation du pH et du KH. Et là vous avez un petit tableau qui s'affiche juste ici et vous devez être dans la bande verte afin de voir que votre quantité
quantité de CO2 est correcte. Prenons un cas concret, si on injecte trop de CO2 dans votre aquarium et que vous avez un pH et un KH très bas. Ça veut donc dire que l'équilibre que vous avez entre votre KH et votre pH est assez faible. Si vous injectez du CO2 dedans en forte quantité, vous risquez de mettre votre aquarium en acidose. Il est très important de faire gaffe de ne pas mettre votre aquarium en acidose, car plus votre pH va baisser, plus la quantité d'oxygène dans votre bac va aussi baisser et vos poissons ou vos crustacés n'auront pas assez d'oxygène pour respirer. D'ailleurs, l'un des premiers symptômes que vous allez voir dans votre aquarium, vous allez voir vos poissons remonter à la surface pour aller chercher de l'oxygène, un peu comme un pic de nitrite. Donc faites vraiment bien attention à ça. Il vaut mieux sous-doser au début si vous n'avez pas l'habitude que de surdoser. Dans le premier cas, on augmentera un peu progressivement au fur et à mesure. Dans le deuxième cas, là c'est beaucoup plus problématique et il faudra automatiquement faire un changement d'eau rapidement, réoxygéner votre eau éventuellement avec une pompe à air. Mais donc faites bien attention à ça car c'est souvent des petites erreurs que les débutants ont tendance à faire. Un kit CO2, c'est pas non plus dangereux. On entend souvent ça sur les groupes, les forums et compagnie. Si vous utilisez du bon matériel, il ne peut rien vous arriver. Effectivement, un kit CO2, on est sur une bouteille qui est à 4 bars, à peu près entre 3,4 et 4 bars de pression. Si on n'utilise pas le bon matériel, ça peut poser problème. Si vous utilisez du matériel comme celui de JBL, EM et enfin des marques européenne, il y a peu de risques que vous fassiez une grosse bêtise au point que ça vous explose à la figure, que les choses soient claires. En tout cas, moi, depuis le temps que j'utilise, je n'ai jamais eu un client qui est venu me dire ça m'a pété à la figure. Par contre, c'est vrai que quand on utilise des marques, disons-le clairement, hein, sur des sites chinois, voilà, si on n'a pas toujours les mêmes standards, où il y a de temps en temps des petits laissés-aller sur des éléments de sécurité. C'est moins cher, effectivement. Vous pouvez des fois trouver des manomètres à 15-20 €, mais on n'a pas la même sécurité dessus. Donc ça, c'est, je pense, le dernier point le plus important. Faites attention à ce que vous achetez et de bien vérifier que ça respecte les normes de sécurité. Après, le CO2, ça reste un élément, je pense, qui peut être très très chouette dans un aquarium et qui peut vous permettre d'avoir si vous avez un bon éclairage, on rejoint la vidéo de la semaine dernière, et du CO2, il y a un bon sol nutritif, il y a moyen vraiment de s'éclater dans son aquarium, ça ouvre vraiment beaucoup de possibilités. Après, un gaillard qui a un aquarium avec des cyclidés du Malawi, ça n'aura pas vraiment beaucoup d'intérêt vu qu'on sera sur des plantes assez solides. Mais pour les autres, effectivement, ça aura un réel intérêt. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur le CO2. On a essayé de dégrossir les choses. Alors si effectivement vous voyez qu'on a oublié ou que vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. C'est avec plaisir qu'on vous y répondra. Et comme d'habitude, tous les liens des produits sont dans la description et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci et à la semaine prochaine.